On peut dire que la vie de Mylène Farmer, la chanteuse française qui a vendu le plus de disques depuis les années 1980, n'est faite que de drames. Le décès de son frère, ainsi que de sa mère, elle avait eu des relations très compliquées avec cette dernière. Marguerite Gauthier, la mère de Mylène Farmer, est morte en juillet 2016. La chanteuse faisait ses adieux à la femme de sa vie qu'elle venait de retrouver après des années passées loin l'une de l'autre. Elle repose au cimetière du Père-Lachaise. Celle qui aurait renoué avec son célibat après sa rupture avec Benoît a du mal à surmonter cette tragédie. Chacun d'entre nous est touché par des deuils. J'ai la chance de pouvoir écrire sur mes absents, sans les nommer. Et de pouvoir, par la magie des mots, aspirer un peu du chagrin des autres, a-t-elle annoncé dans Gala. Mylène Farmer a eu des rapports difficiles avec sa mère. Parfois, entre elles, c'était le grand amour. La confiance et la complicité étaient au rendez-vous. D'autres, le dialogue était rompu et l'incompréhension, teintée de rancœur, semblait s'installer, poursuit la publication. Hugues Royer, son regretté biographe, a rappelé que la star était plus proche de sa grand-mère maternelle. Lorsque Mylène a décidé de quitter le lycée, nous n'étions pas contents. La première fois que je l'ai vue à la télé chanter Maman a tort, je me suis dit, ça fera un bide. Pas du tout, ça a fait un tube, comme on dit. Je suis fier d'elle. Mylène s'est faite toute seule. Elle ne nous doit rien, reconnut cette dernière. La chanteuse franco-québécoise Mylène Gauthier, alias Mylène Farmer, est née à Pierrefonds près de Montréal le 12 septembre 1961. Elle est la troisième enfant de la fratrie Gauthier, ses aînés sont Brigitte et Jean-Loup, tandis que son cadet est Michel. La famille Gauthier déménage à Ville-d'Avray en France en 1969. Après le lycée, la jeune Mylène s'inscrit au cours Florent. Elle y apprend les rudiments du théâtre parce qu'elle veut alors devenir comédienne. En 1984, elle commence sa carrière de chanteuse. Sa passion pour la chanson lui a été transmise par sa grand-mère paternelle, Jeannette. Elle passe alors un casting pour interpréter le single Maman a tort, écrit et composé par Laurent Boutonnat. Le single est vendu à 100 000 exemplaires. Néanmoins, il faut attendre 1986 pour que Mylène rencontre le succès tant attendu avec le single Libertine. Son second album, Ainsi soit-je lui permet de renforcer sa notoriété auprès du public. Il se vend à plus d'1 million d'exemplaires. Grâce à son talent, Mylène remporte le prix de la victoire de la musique de l'artiste de l'année 1988. La même année, la chanteuse remporte aussi son premier disque de diamant.